Les uns et les autres pouvaient s'attendre à ce qu'il y ait une faible participation, à ce qu'il y ait des Français qui boudent les urnes. Ça n'a absolument pas été le cas. Il y a eu une participation de l'ordre de 80%, et c'est la principale surprise de cette élection. Quoi que dise François Hollande, une partie de l'électorat va voter en utilisant son bulletin de vote contre Nicolas Sarkozy. Il s'agit d'ailleurs d'une des premières motivations de vote des électeurs, c'est-à-dire faire en sorte que Nicolas Sarkozy ne soit plus le prochain président de la République. Si on voit les différents éléments de stratégie de campagne tels qu'ils peuvent être évoqués dès hier de la part de Nicolas Sarkozy et de son entourage, indéniablement il y a un appel et une sensibilisation du peuple qui a voté en faveur de Marine Le Pen pour faire en sorte qu'il y ait des reports de voix qui soient des reports de voix maximales. Mais la difficulté suivante, c'est qu'en tournant un peu trop à droite, ou en articulant peut-être un peu trop son discours sur l'immigration et la sécurité, il risque de se couper d'une frange d'un électorat qui vote en faveur aujourd'hui de François Bayrou et qui n'a pas forcément la volonté d'entendre ce type de discours. 44 électeurs sur 100 de Marine Le Pen au premier tour votant pour Nicolas Sarkozy est loin d'être suffisant pour le président actuel pour pouvoir espérer remporter la prochaine présidentielle. On parle des jeunes, on parle des ouvriers comme étant les électeurs principaux de Marine Le Pen. Ce sont également des personnes qui sont pour partie âgées, pour partie issues des catégories populaires, et également en termes de répartition géographique, des personnes qui habitent plutôt dans des zones rurales que dans des zones urbaines.